Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les détails de jeux vidéo. Je suis actuellement occupée de faire Astro Bot en stream, je l'ai d'ailleurs bientôt terminé. Et j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo sur 6 détails que j'ai pu découvrir sur ce jeu juste magnifique. Alors comme je le disais, je suis actuellement occupée de faire Astro Bot en stream et vraiment je me régale. Entre les niveaux colorés, les musiques et les bots déguisés en personnages des différentes licences, j'apprécie énormément le jeu. J'ai pu d'ailleurs remarquer quelques petits détails plutôt cool pendant mes séances de jeu. Vous l'avez certainement remarqué, mais lorsque vous ne touchez plus à votre manette, Astro a différentes animations. On peut le voir jouer à la PS1, il s'assoit et sort alors sa manette et sa petite console. Pareil quand il joue à la PSP, où l'on peut clairement voir qu'il joue à son propre jeu. On peut également le voir sortir une carte mémoire de PlayStation 1 et souffler dedans. Un petit clin d'œil à ce que l'on faisait quasiment tous lorsqu'elle ne fonctionnait pas. Il lui arrive aussi de dessiner les symboles des touches de la manette dans le sable ou dans la neige. Il y a aussi plein d'autres petites animations dans les différents niveaux. Il tremble de peur, il tremble de froid ou encore se met dans une bassine. Enfin, il y en a tellement à découvrir que je ne vais pas tous vous les énumérer. Outre le fait que Astro les dessine sur le sol, vous pouvez aussi les apercevoir autrement. Par exemple, les flocons de neige ont la forme des touches PlayStation, et c'est pareil pour les éclaboussures de pluie au sol. Il fallait le voir, mais ce sont vraiment des petits détails vraiment cool. Autre exemple, quand vous foncez dans une comète ou autre, des petits symboles des 4 couleurs de PlayStation en sortent, ce qui est plutôt joli. Lors des différents niveaux, vous collectez des pièces de puzzle qui ont pour but de débloquer certaines choses sur la planète Astro, là où tous les petits astrobots que vous sauvez se retrouvent et sur laquelle vous réparez la PlayStation 5. Vous avez la machine à gachapon, le magasin de vêtements, la customisation de manettes et le safari. Une fois que vous avez débloqué la zone du safari et que vous vous y promenez, vous pourrez apercevoir un lémurien porté à bout de bras son petit. C'est clairement une référence au film d'animation Le Roi Lion de Disney. Un petit clin d'œil bien sympathique. Alors, je suis vraiment une grosse fan de la licence Uncharted et j'ai vraiment adoré le niveau qui lui a été dédié. La musique est juste excellente et quel plaisir de retrouver Nate l'espace d'une seconde. Ouais, enfin Nate en mode astro, mais Nate quand même. Je ne vais pas faire ma difficile. Je n'ai pas pu m'empêcher de passer à côté de ce clin d'œil que j'ai trouvé incroyable. Au tout début du niveau, on voit Astronate en plein combat avec un pistolet violet. Et quand il nous l'a lancé, j'ai directement tilté que c'est exactement le même que celui que utilise Nate pendant la séquence de jeu dans le grenier dans Uncharted 4. J'ai même été vérifié pendant le stream et franchement, quelle référence! Toujours sur le niveau dédié à Uncharted et toujours dès le début, on peut apercevoir une valise posée au sol qui contient 2 œufs précurseurs de la licence Jak and Daxter. Licence que j'adore également et que je porte dans mon cœur. Cette référence fait plaisir à voir car elle était déjà présente dans le jeu Uncharted pour le trophée Trésor et c'est aussi le cas ici tout au long du niveau où vous allez devoir en collecter. Alors, c'est un des niveaux que j'ai clairement préféré. Autant la musique, les décors, le clin d'œil, c'est vraiment un pur régal visuel. J'ai adoré le système de la hache qui est le même que dans le jeu original, les coffres, le serpent-monde, le panneau avec la fresque, vraiment tout y est pour vous faire revivre un peu le jeu. Mais les détails qui m'ont vraiment plu sont tout autres. Dans ce niveau, si ne vous touchez plus à votre manette, Astro Kratos écrasera des gemmes de couleur comme il le fait dans le jeu original pour regagner du mana ou encore de la vie. Quand vous mourrez avec Astro Kratos, il réapparaîtra avec un effet de rage hyper stylé comme dans le jeu quand Kratos s'énerve. Vous avez également une quête avec des corbeaux fluorescents qui vous donnera un trophée. Ces fameux corbeaux d'Odin qui surveillaient votre progression dans le jeu original et que vous deviez détruire en lançant votre hache. Il y a beaucoup de références, beaucoup de détails dans le jeu, notamment tous les astros déguisés en différents personnages de licence, mais ça serait vraiment trop long à tous vous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors les préférences que j'ai préféré retrouver, c'est Jak and Daxter, Uncharted évidemment, God of War, Ratchet & Clank et également, et j'ai été vraiment contente qu'ils le mettent parce que j'ai eu du coup
coup le gamin dans The Last Guardian et je me suis dit mais purée ils ont pas mis Trico quoi, moi je veux Trico. Et là je l'ai eu dans le stream là dernièrement, donc d'ailleurs je suis bientôt à la fin du jeu. Je crois qu'il me reste un monde, donc ouais, je l'ai bientôt terminé. Mais voilà, ouais, j'ai été vraiment contente qu'ils ont qu'ils ont mis Trico et qu'ils ont mis aussi les personnages de Ico et de Shadow of the Colosseus parce que c'est de très très bons jeux qui m'ont marqué. Donc vraiment contente d'avoir ces références-là. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des jeux sur lesquels vous voulez que je parle des détails et tout ça, ça peut être sympa aussi. Alors juste, il est possible que je fasse du coup des vidéos détails ou secrets sur des jeux qui sont sortis déjà depuis plusieurs années, parce que tout simplement c'est peut-être des jeux que je vais faire que maintenant avec la tonne de jeux qui sortent et sachant que j'ai fait quand même une pause quasiment de 2 ans sur les jeux entre les travaux de la maison et le mariage, autant vous dire que j'ai pas pu beaucoup jouer et que j'ai du retard à rattraper, donc il est pas impossible que des jeux d'il y a 2-3 ans voire même plus sortent. Enfin voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous fais des gros bisous, surtout portez-vous bien.